je voudrais partager avec vous ma modeste expérience du LGB relié à une centrale digitale Massot. Je viens juste de recevoir du site ietb.fr la nouvelle locomotive LGB 2121 et vais donc profiter de l'occasion pour lui faire ses premiers tours de roue avec vous. En dehors de la locomotive et des rails, il nous faut un tout petit peu de matériel, mais vous voyez que ça se limite à la borne d'alimentation livrée avec la centrale Massot, un simple tournevis, et le rail d'alimentation LGB qui se trouve également sur le site du ETB. Du point de vue Massot, j'utiliserai le navigateur relié à la centrale par un cordon. Pour les utilisateurs un peu plus avancés, il y a une version sans fil qui permet de s'affranchir du câble. Et enfin, la centrale Massot en elle-même. La locomotive V100, livrée par LGB, est déjà équipée d'un décodeur numérique. On n'a donc pas à démonter la machine et elle doit être prête à l'emploi. Il suffit simplement de la positionner correctement sur les rails. Comme indiqué à l'arrière de la centrale Massot, l'alimentation des voies se fait par la borne 3 et 4 qui est indiquée track. Il faut donc brancher nos fils d'alimentation sur les deux plots. Ici, c'est ce que nous allons, les deux plots ici, c'est ce que nous allons donc réaliser dès à présent. Je branche donc mes deux fils sur les deux plots tels que indiqués par la sortie de la centrale et les vis à l'aide de mon tournevis. Vérifie que c'est bien collé. On voit donc maintenant sur ce plan que j'ai relié l'arrière de la centrale au câble d'alimentation connecté de chaque côté de la voie. Le choix entre le côté rouge ou le côté bleu n'influe pas du moment qu'on n'a qu'une seule connexion. Il me reste maintenant à relier l'extrémité du navigateur à un des bus de la centrale. Et il me reste ensuite plus qu'à mettre sur on pour pouvoir démarrer la centrale. Il faut attendre quelques secondes que la centrale s'initialise correctement. Et je vois maintenant que ma centrale est prête à fonctionner. Nous allons pouvoir passer au démarrage de la machine. Regardons maintenant les informations qui se trouvent sur le navigateur. En principe, quand la machine est neuve, il n'y a aucune programmation à faire pour la faire tourner, puisque en standard, la locomotive est programmée sur l'adresse 003. Il me suffit donc de sélectionner le numéro de la locomotive, d'entrer 003, puis de valider. Et ma locomotive est prête à l'emploi. Je vais utiliser la molette et aussitôt ma locomotive démarre. Voyons maintenant un avantage du système digital par rapport au traditionnel analogique. J'ai donc installé deux locomotives digitalisées sur mon réseau, toujours alimenté par un simple câble, ici. Les gens habitués à l'analogique vont se dire qu'à partir du moment où je vais mettre de l'alimentation électrique sur mon système, mes deux locomotives vont démarrer en même temps. En fait, les deux locomotives ont deux adresses différentes, donc je peux les commander séparément. On voit par exemple que la locomotive démarre seule, sans que la locomotive verte ne bouge. Et le même dans l'autre sens. Je vais maintenant changer de locomotive et vous montrer qu'on peut faire la même chose avec la seconde locomotive. L'avantage du numérique, c'est qu'on peut ajouter du son. Donc par exemple, la première un décodeur
numérique sonore a été rajouté avec un haut-parleur. Et je peux, avec ma télécommande, simplement en appuyant sur les boutons, faire des sons différents. Et ça démarre ma locomotive. Dernière étape, lorsqu'on le reçoit une locomotive, est de mettre à jour la fiche locomotive. Voici le modèle à partir de celui qui se trouve sur le site d'ietb.fr. Donc en général, je mets le nom de la locomotive, une photo, ça me permet de retrouver. Et ensuite, je mets un certain nombre de paramètres comme l'adresse Massot. À l'état actuel, la locomotive n'a pas été programmée, donc je laisse XXX, qui signifie pour moi l'adresse standard 003. Voici également un exemple avec la Stenswert, dont vous avez entendu les bruitages sonores dans ce petit film. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.